Dans cet épisode de Planète Histoire, on vous parlera des avances médicales canadiennes depuis les années 1900. Depuis le début de l'histoire humaine, plusieurs personnages ont influencé la façon dont on vit aujourd'hui. Parmi ces légendes, il y a quelques Canadiens. Ce documentaire explorera les pionniers canadiens dans le monde de la médecine et leurs découvertes qui ont changé ce domaine pour toujours. Bonjour Antoine. Le diabète est une maladie qui prend place quand un humain ne crée pas de l'insuline ou ne peut pas utiliser l'insuline que son corps produit. Les symptômes sont la fatigue, une soif persistante et de l'urination excessive. Cette maladie existe depuis le temps des Égyptiens, donc très longtemps. Jusqu'à très récemment, cette maladie est restée non traitable. Alors voici l'histoire du traitement du diabète. Tout a commencé en 1921, quand Frederick Banting et Charles Best ont découvert que l'ajout d'insuline dans le corps était une façon de contrôler le diabète. Ceci a été découvert quand ceux-ci ont sorti le pancréas d'un chien et ont injecté de l'insuline dans cet animal. Après avoir injecté de l'insuline dans le chien, ils ont noté que le niveau de sucre dans le sang a baissé, ce qui a prouvé d'être le premier véritable traitement pour le diabète. Notre équipe a parlé à Gianluca Di Fiore, un étudiant de 15 ans qui a le diabète de type 1 et qui nous expliquera comment il se fait traiter à ce jour. Quand j'avais 5 ans, je suis allé en Floride et j'avais beaucoup de symptômes de diabète. Fait que quand ma mère et moi, nous avons retourné chez nous, nous sommes allés au docteur et il m'a diagnostiqué avec le diabète. Alors, quand j'avais 5 ans jusqu'à 8 ans, je prenais 4 aiguilles par jour, un à midi, un avant souper, un pour le souper et un avant aller au lit. Mais quand je prenais les 4 aiguilles, j'étais limité à combien de choses je mangeais. Alors, quand j'ai tourné 8 ans, je suis allé au docteur. Ils m'ont mis dans un programme spécial avec la pompe d'insuline. Alors, c'était encore en développement avant, mais maintenant c'est presque fini le développement. Fait que la pompe d'insuline, ça me laisse manger la quantité que je veux, quand je veux, et c'est beaucoup plus précis. Et chaque 2 jours, je dois changer mon aiguille qui est située dans ma cuisse. Alors, ouais, c'est très bon. Ouais. Pour les victimes du cancer au début du 20e siècle, le seul traitement était la radiothérapie. Avant les années 50, les médecins utilisaient le radium, qui coûtait très cher et était assez inconvénient. Maintenant, Dr. Grice vous parlera de l'invention de la bombe de cobalt. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 2 groupes de techniciens, médecins et ingénieurs canadiens ont travaillé sur une nouvelle forme de traitement de cancer qui coûtait moins cher et qui était moins dangereux que le radium. Ils ont décidé d'utiliser comme élément radioactif le cobalt. Le cobalt rendu radioactif s'appelait le cobalt 60. Ils mettaient le patient dans une chambre et ils allumaient la radioactivité. En 1951, à London, en Ontario, ils ont utilisé le cobalt 60 pour la première fois sur un patient humain. Notre équipe a parlé à Randa Raphaël, qui a subi un traitement de radiothérapie moderne. Oui, alors il y a 5 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer de la thyroïde et j'ai subi l'ablation complète de la glande. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu à suivre un traitement radioactif qui consiste à prendre un comprimé radioactif qui se mesure en millicuries, et moi j'en ai pris 50. Et ce comprimé le taux de radioactivité
permet de tuer les cellules cancéreuses si jamais il y en avait encore dans mon système. Et une fois que ce comprimé est pris, je dois rester en quarantaine, en isolation complète pendant 5 jours, avec ma propre chambre à coucher, ma propre salle de bain. Je devais manger et m'éloigner de toute chose vivante, être humain et animal. Et après quoi, une fois que ce traitement radioactif était terminé, une semaine plus tard, je devais suivre un scan général du corps qui allait confirmer que toutes les cellules cancéreuses avaient bel et bien été tuées et qu'il n'y en avait pas qui restaient encore. Comme vous pouvez le constater, le traitement a beaucoup changé depuis 1951. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les chirurgiens cardiaques avaient de la misère à compléter leur chirurgie à cœur ouvert sans tuer le patient, car ils perdaient trop de sang. En 1952, Dr. Wilfred Bigelow a trouvé la solution à ce problème. Maintenant, Dr. Grice vous en parlera davantage. Un grand problème dans les années 40 pour les chirurgiens cardiaques était que leurs patients perdaient trop de sang durant leur chirurgie. Pour régler ce problème, Dr. Wilfred Bigelow a découvert qu'en mettant ces patients en état d'hypothermie, leur corps a besoin de moins d'oxygène et ne doit pas pomper autant de sang. Cela a été une découverte qui était très importante et qui a facilité une grande quantité de chirurgie cardiaque dans les années suivantes. Antoine? En conclusion, ces pionniers de la médecine ont changé notre monde pour le mieux. Grâce à eux, un nombre incontable de vies ont été sauvées. Dans le prochain épisode, on vous parlera des macaques de l'Abitibi-Témiscamingue.